Bonjour Aïssa, qu'avez-vous de nouveau à nous dire aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, disons aujourd'hui, on est mardi. Ce début de semaine commence parce que cette semaine, je veux surtout me positionner, disons, travailler sur un sujet qui m'est très lourd. C'est que pour les gens qui ont lu mon livre ou ceux qui vont le lire, eh bien, ils verront que c'est des mésaventures qui me sont arrivées. Il y a quelques années, j'avais un locataire qui était homosexuel qui m'avait demandé, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de m'aider à monter une association à but non lucratif pour moi et quelques amis dans ma position, pour nous donner un emploi et aider les gens démunis. Alors il m'explique, il voulait voilà, faire de la réhabilitation de meubles, débarrasser, faire le type d'association qui est assez courante et tout. Bon, je lui dis oui, je veux bien et tout. Nous démarrons l'association s'est créée et tout, bien. On commence par demander à la ville où je réside. Je crois que maintenant on va dire la ville, parce que je vois pas pourquoi je ne parle pas de cette ville, c'est une ville où je réside et ceux qui veulent la connaître sauront la trouver. Alors, la ville, c'est la ville, dans la Somme, en Picardie, et c'est une ville où je réside depuis mon enfance. Hein, comme écrit dans mon livre, je suis un enfant de la DAS, j'ai été placé dans des familles. Cette famille, c'est même la dernière, avait acheté un café dans un café tabac dans la ville et je me suis retrouvé résident dans cette ville où j'ai toujours resté, où je suis encore. Je me suis même installé, ma première entreprise du bâtiment, couverture, je me suis installé dans la ville. Ensuite, j'ai fait de la restauration rapide, c'est-à-dire la baraque à frites, c'était toujours dans la ville. Bon, avec des péripéties, toujours. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Je vous en parlerai peut-être plus tard, ou si vous achetez mon livre, là, vous les connaisserez. Alors là, il s'est produit que cette association, tout était bien en place et tout. Il nous fallait un bâtiment. Je vais avec ce monsieur qui était vice-président. Nous allons à la mairie. D'abord, j'avais rencontré le maire et tout, qui n'avait pas été contre notre projet. Et nous demandons un bâtiment pour pouvoir s'installer dans le bâtiment. Parce qu'au départ, nous étions dans des garages et les garages étaient trop petits. Alors le bâtiment, mais la ville me dit non, nous n'avons pas de bâtiment et tout. Je vais à une réunion. Je tombe sur un monsieur qui était aussi très sympa, que je connaissais quand même depuis plusieurs années parce qu'il avait été conseiller dans une banque et il avait été mon conseiller. Et quand j'étais artisan, j'avais besoin d'un financement pour un véhicule utilitaire. Et je me souvenais, ce véhicule utilitaire, il n'a jamais voulu me financer. Il m'a dit, monsieur, on ne finance pas des personnes comme vous n'êtes pas stable, vous n'avez aucune stabilité, vous n'avez personne pour se porter caution et tout, nous ne pouvons pas vous financer. Mais bon, c'était surtout parce que c'était la tête du client. Parce que je vous rappelle, là vous me voyez, avec ma tête de maghrébin, enfant de la DAS, il n'y a pas papa, maman qui va venir derrière, ou le frère, ou la sœur que je n'ai jamais vu qui va venir se porter caution. Alors bon, ce monsieur me dit, mais de face à face, monsieur, vous ne nous installerez jamais dans ma ville. Je lui dis, c'est pas moi qui s'installe, c'est une association qui veut s'installer. Je continue à insister. Bon, ma colère monte, je dis aux amis qui étaient dans l'association, on fait une réunion et je dis, bon ben voilà, le mieux, c'est que je vais aller voir la banque, j'ai un peu d'argent devant moi, on va acheter un bâtiment, je vais l'acheter et je vous louerai un prix modique, mais ce sera la valeur des remboursements que j'aurai sur le bâtiment. Bon, le truc se fait, on trouve un bâtiment. Le bâtiment, on tombe d'accord, je négocie avec la propriétaire, j'arrive à le négocier à un prix très intéressant. Tout se passe bien. Je demande une rencontre au maire. Je rencontre le maire, je lui explique le cas et tout. Oui, aucun problème, je vous aiderai, ceci, cela. Bon, nous achetons le bâtiment, je fais un financement, ce financement à ce moment-là était à peu près autour de 100 000 euros. Bon, pas de problème, la banque me dit ok, tout. On s'installe. Mais là c'était un déchaînement. C'est-à-dire que la ville est venue tout de suite et nous a fait fermer dès le premier jour d'ouverture.
Je ne veux pas citer les noms, mais il y en a un qui se présente. Pour quelle raison? Mais voilà, il disait que le bâtiment ne répondait pas aux règles de législation, c'est-à-dire règles de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Bon, contrôle, alors après on a un contrôle, disons, dans le même temps on a eu un contrôle de gendarmerie, la police et les pompiers. Bon, je dis ok, je vois pour les travaux. Les travaux, on me dit voilà, la ville me dit voilà, monsieur, les travaux, vous serez contraint de prendre un architecte parce que votre local n'est pas un local commercial. Alors que le local, quand je l'ai acheté, j'ai bien fait notifier par le notaire que ce local était local commercial là-bas. Il était bien noté et qu'il était pour la création d'une entreprise ou location à une association ou tout autre pour un commerce en dépôt-vente. Bon, tout était marqué sur l'acte notarié. Bon, arrive, me disent voilà, faut prendre un architecte. Je cherche un architecte, tout. Je finis par trouver un architecte. L'architecte me dit voilà, monsieur, votre bâtiment est bien, mais si vous voulez le réhabiliter parfaitement et qu'il soit pour recevoir du public, vous allez avoir quand même des travaux. Je me renseigne, tout, je vais voir des amis artisans, parce que moi, en ayant été artisan, je connaissais beaucoup de professionnels. Bon, les devis arrivent, ceci, cela, un coup, tout, mon parking, tout compris. Hein. Il y en avait pour 130 000 euros. Je vais voir la banque me dit oui, tout. Mais je dis ça va faire beaucoup quand même, 230 000 euros d'endettement. On discute, on refait une réunion et tout. Je dis, voyez pas, ça va faire lourd et tout. Oui, mais on pourra payer la location qui est la valeur de votre crédit. Bon, au bout d'un moment, je dis, ok, je me porte caution sur moi-même et tout. J'achète le bâtiment et je m'endette de 230 000 euros. Bon, arrivé, tout se passe bien. Il y a eu tous les contrôles. Alors, des contrôles, j'en ai eu une douzaine. Ça veut dire, je peux pas, il y en a trop pour vous expliquer, puis ça prendra du temps. Et là encore, tout est détaillé dans le livre que j'écris, nulle part à ma place, ni ici ni là-bas. Ce qui fait que le local a été ouvert. Bon, les contrôles, j'en avais marre. Je dis à une réunion, je dis le mieux c'est que je me retire, comme ça ils verront plus de bafouloudou, et ils diront bon ben voilà. Et alors, en plein accord avec les gens de l'association a été reprise. C'est-à-dire que j'ai démissionné et le nouveau président était un des membres et tout, ce qui fait, ça faisait l'association bien française. C'est malheureux de parler comme ça, mais pour moi c'est ce que je vivais. Ce qui fait que l'association est reprise. Et au bout de 2 ans, mais ces messieurs, ils travaillaient très bien, ils étaient arrivés à un chiffre d'affaires très intéressant, ils couvraient mes dettes, mais d'un seul coup, on arrive de payer les dettes et tout. 2 mois après, tout a disparu. C'est-à-dire qu'ils m'ont volé à l'intérieur pour 60 000 euros de matériel. Mais je ne pouvais pas porter plainte parce que j'étais un des membres de l'association et c'était une location et je ne pouvais pas porter plainte. Bon, l'histoire des plaintes, un jour on y viendra, vous verrez, j'ai eu quand même des choses assez folkloriques pour les plaintes. Ce qui fait qu'ils ont disparu avec le matériel. Pendant 1 an, le bâtiment restait fermé, mais moi, il me coûtait quand même pas loin de 2 000 euros par mois de remboursement. Bon, ben, moi, je prenais sur mon budget personnel, ça faisait dur. Un matin, il se présente un monsieur qui, en plus, pas parce qu'il est de couleur, mais se présente en tant que personne réunionnée, ceci, cela, et il me raconte une histoire que je connais, ce que je vis. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir de bâtiment, ceci, cela, et tout. Il me dit voilà, il dit moi c'est pour m'installer en garage. Et c'est vrai qu'il en avait déjà un, mais là où il était ça n'allait pas parce que c'était trop petit et tout ce qui s'ensuit. Je lui dis d'accord, nous montons un contrat de location. Je lui dis voilà, je suis d'accord, normalement je loue 2 000 euros. Il me dit ouais non c'est un peu cher ceci. Je dis je veux bien baisser à 1 500, mais moi il faut que pour l'année prochaine vous me l'achetez pour une valeur de 200 000 euros alors qu'il est évalué exactement par notaire. Il a été évalué le 12 mars 2012. Il a été valeur à retenir 123 800. Et la valeur locative était de, je crois que c'était 2 800. Superficie, voilà. Pour être loué 2 800.
Ce qui faisait que c'était quand même, les prix étaient presque de moitié. C'est-à-dire en vendant 200 000 et en vendant 1500, c'était une moitié. Moi, c'était simplement pour solder mes dettes. Moi, j'avais perdu beaucoup d'argent, mais moi, je voulais solder mes dettes. Ce qui fait que ce monsieur prend et tout, signe le contrat et tout se passe bien. Il me donne 2 chèques de caution, 2 chèques de 1500 euros. Il me met une personne en caution, lui tout, aucun problème. Il était bien inscrit au registre, tout. Le contrat de location parfait et tout. Se passe 1 mois, 2 mois. Alors, le premier mois, il m'amène un règlement en espèces de 1500. Deuxième mois, rien, parce qu'il m'avait demandé, j'ai oublié de vous dire, il m'avait demandé de déposer le chèque caution dans 2-3 mois où il venait me le donner en espèces. J'ai dit bon, d'accord et tout. Je ne roule pas sur l'or, mais bon, j'ai un petit peu d'argent, quoique là j'en ai bientôt plus du tout, mais j'avais un petit peu d'argent, j'ai dit d'accord, je marche. Au bout de 2 mois, je ne le revois pas, je le relance tout, il dit non, il dit je te paierai pas. Je dis attendez, je dis à ce moment-là, parce que lui me tutoie et moi je vais vous voir. Je dis attendez, je dis moi ça va pas du tout. En plus dedans, j'ai laissé du matériel qu'on était d'accord, c'est-à-dire qu'il restait de l'ancienne association des meubles, plusieurs congélateurs et du petit matériel que vous aviez mis dans un coin du bâtiment, plus de barnum qui m'avait servi pour le mariage de mon fils. Tout ça a été rangé dans un coin et j'avais dit bon ben ça reste là. Et il me dit non, tout ce qui est dedans, moi vous n'avez pas fait d'état des lieux par huissier, votre état des lieux ne vaut rien. Bon, je dis ça, bien. Il m'a dit, je vais essayer de trouver un moyen, parce que si en ce moment j'ai pas beaucoup d'argent, ceci, je vous paierai. Les mois passent et tout, et une année entière s'est passée sans qu'il me paye. Ce qui fait qu'actuellement, il a un passif de, je sais plus, ouais, voilà, il a un passif au total de 7500. Alors, il a un total de passif de 17 500. En plus, là, il y a eu des mois d'impayés, ça veut dire que je crois qu'il y a eu 2 mois, ça fait plus 3 000, ça fait 20 500. Ce qui fait que moi, ben, j'ai écrit au procureur général en expliquant le cas et tout. Et le procureur général, parce que vous aurez plus tard, si vous essayez de continuer à s'intéresser à moi, pour ceux qui sont d'origine maghrébine, ils ont peut-être subi plus souvent ces cas-là que les autres, mais peut-être que c'est tout le monde qui subit ces cas. C'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs fois procureur pour des dépôts de plainte qui sont restés sans suite, suite à des coups et blessures et tout ce qui s'ensuit, mais on n'est pas dans ce sujet-là. J'ai même contre un avocat, mais on n'est pas dans ce sujet. Ça fait que j'ai écrit au procureur général, qui lui, cette fois, ça a été même très vite, informé la gendarmerie, et c'est la gendarmerie qui a pris l'enquête. La gendarmerie prend mon dépôt de plainte, tout et tout, et a dû aller le voir, parce que une semaine après, je reçois un courrier de lui, comme quoi il quittait les lieux pour le 1er février, je crois. Attendez, pas. Oui, pour le 1er février de cette année. Et bon, bah, je dis tout est bien, tout. Il me dit pour les paiements, je vous paierai par acompte, mais vous ne vous inquiétez pas, vous serez payé. Bon, ben, j'accepte parce qu'il s'en va et tout. Bon, ben, c'est tout. Je dis, je veux récupérer mon matériel. Ah, il dit ça, vous n'avez pas fait l'état des lieux et tout. On n'a pas eu de contrat pour ça et tout. Vous verrez ce qui reste. Bon, je dis, je laisse tomber, tu me rends et tout. Bon, le mois se passe, il est toujours dedans. Maintenant, il est encore dedans. Et il ne m'a pas encore payé à rien. Il est venu me voir. Il me dit, voilà, j'ai un gros problème, c'est parce que j'ai acheté un terrain et je mets un mobil-home, mais on ne peut pas rentrer le mobil-home parce qu'il y a de l'inondation et tout. Une histoire qui, pour moi, ne tient pas debout. En plus, il me dit, j'ai acheté des conteneurs pour ranger mon matériel et tout ce qui s'ensuit. Une histoire qui ne vaut rien. Ce qui fait que, moi, cette fois encore, je me retrouve devant un problème que je ne sais pas faire face, mais que j'essaie de faire face. Et vous, que je vous entends, qui passer devant les médias, ceci, cela, qui aidaient des gens dans notre condition, c'est-à-dire les gens comme moi, qui sont au départ des enfants de la DAS, qui n'avaient rien et qui se disent j'ai un peu d'argent, je vais aider, mais cet argent j'aurais mieux fait de le garder, puis dire ben, vous faites comme moi pour vous démerder. Parce qu'actuellement ce qui se produit, c'est que j'ai un bâtiment d'une valeur à peu près de 558 000, je crois, qui est à l'abandon, qui ne me rapporte aucun argent, qui ne me paye pas
mon endettement qui me coûte plus de 2000 euros par mois. Et là-dessus, j'ai une taxe foncière de plus de 3500 euros. Et tout ça pour avoir voulu aider des gens. Au départ, un groupe, mais bon, c'était des gens comme moi, comme vous. Bon, le problème, c'est qu'ils connaissaient la vie que j'ai subie, parce que j'étais homosexuel, ils étaient rejetés de tous. Mais bon, là, c'est pas grave, tu t'es fait avoir, c'est bien. Ensuite, il retombe ce monsieur qui, lui, bon, réunionnais, de couleur, tout, qui a subi, et ça, je suis sûr de ce qu'il m'a raconté, il y a des choses vraies. C'est même des choses que j'ai vécues, c'est pour ça que j'ai accepté. Ce qui fait que j'ai voulu aider, et qu'est-ce que j'ai eu comme récompense? J'ai eu à payer des dettes que je me suis engagé, ça, et je les paye. Mais à bout d'un mois, je ne pourrais plus les payer. Ce qui fait que j'ai un bâtiment que je veux me débarrasser, que je veux vendre, mais que je n'arriverai pas à vendre parce que tant qu'il n'est pas parti. Et personne vient pour m'aider. Parce que je vous entends, même vous, médias, déjà lisez mon livre. Nulle part à ma place, ni ici, ni là-bas. Déjà, vous comprendrez. Et au moins, prenez le courage de me contacter. Et quand vous m'aurez contacté, on pourra parler. Et j'accepte toute personne à venir chez moi, mais sur là, c'est pas pour aider, qui voit les dossiers. Parce que des dossiers, j'en ai. Et j'ai des pièces, j'ai des recommandés, tout est bien noté, bien écrit et tout. Et vous verrez beaucoup de choses. Parce que je crois que c'est surtout quand vous avez un cas bien précis, le gars, bon, il se met une balle dans la tête, là, bon, c'est bien grave et tout. Même là, souvent, ce genre d'écrivain va partir, parce qu'au départ, il est un auteur comme moi, qui ne vaut pas grand-chose, mais là, il devient écrivain. C'était un monsieur malheureux et tout, ce que je vis. Mais bon, pour l'instant, je ne mets même pas encore fin à ma vie. Parce que en plus, je vais être bientôt grand-père, alors je veux pas que mon petit-fils sache juste avant sa naissance que j'avais mis fin à ma vie. Mais il faudrait quand même que je sente qu'il y ait des gens intéressés. Si vous m'écoutez, encore que... Parce que j'ai fait quand même des efforts. Par exemple, moi, enfant de la DAS, qui n'avait ni père, ni mère, ni rien, qui ne savait pas où c'était ses racines, qui a subi, qui a entendu un tas de choses, qui a décidé à l'âge de à peu près 35 ans, de savoir où c'était ses racines, qui les a trouvées en Algérie, à Gardaïa, qui maintenant, sans parler l'arabe, sans connaître la religion, sans rien connaître, va régulièrement en Algérie pour connaître ce que sont la moitié de moi qu'on me reproche, parce que la moitié de moi, on me la reproche. Attention, là-bas, c'est pareil, parce que l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié française, là-bas, on me la reproche. C'est bête, parce que t'es pas 1% de chez nous. Je suis pas un cheval, hein, mais je suis pas 1% de chez nous. Alors, il faut, chez eux, hein, mais ici, c'est pareil. C'est-à-dire, ce que je voudrais, c'est avoir des gens vraiment intéressés, et que vous ayez, je sais pas moi, au moins, bon, bien sûr, vous allez prendre du temps, mais que vous suiviez mes pages, et puis que vous me contactiez, et j'accepte que quelqu'un, même un écrivain ou un média qui est vraiment franc, vienne me voir et verra des choses à découvrir. Pour une vie complètement difficile. Bon, là, vous m'excuserez, je suis dans un bordel, j'essaie de m'en sortir. La gendarmerie semble intéressée. Là, c'est une dame chef, une gendarme chef, qui s'en occupe, qui m'a l'air assez intéressé, qui veut faire son travail. Parce que moi, je ne demande pas, parce que je m'appelle Aïssa Bafouloulou, qu'on s'occupe de moi. Moi, je demande qu'on fasse son travail comme on doit faire à tout le monde. C'est-à-dire, il y a des textes de loi, on applique les textes de loi et c'est tout. Hein, parce que vous allez voir, si un jour vous m'écoutez et que je suis motivé à vous raconter ce que j'ai subi d'un avocat, vous allez en voir des belles choses qui sont produites par des avocats. Bien sûr, en plus, j'ai des enregistrements, j'ai tout. Et des courriers à tout va. Alors maintenant, est-ce que vous vous intéressez à moi ou pas? C'est tout. Alors vous pouvez aller sur ma page, nulle part à ma place, ni ici, ni ici, ni là-bas, ou sur ma page Aïssa Bafou. Hein, et sur mon YouTube, Bafouloulou Aïssa. Bon, je vous remercie. Donc, peut-être que ce serait bien de montrer le livre. Alors, je vous présente mon livre. Voilà, d'accord. Et qui est disponible chez Amazon. Oui, ça, il est chez Amazon. Pourquoi chez Amazon? Alors là, voilà une autre chose. Vous, maison d'édition, ou vous, groupe qui aime aider les gens dans la lecture et les gens auteurs, parce que j'aurais envie d'écrire une suite, hein. Eh bien, vous pourriez aussi me contacter, parce que là aussi, ça a été une galère pour pouvoir trouver une maison d'édition. J'ai eu une maison d'édition, mon livre à peine envoyé, c'est vrai que une maison d'édition m'a contacté. Mais cette maison d'édition, je ne vous en veux pas, vous, maison d'édition.
Et pour me dire à la fin, voilà, ça va vous coûter tant pour acheter le livre, pour pouvoir le vendre par vous-même, parce que et je vous assure qu'il me demandait, je crois, autour de 18 euros par livre, et il me donnait sur une vente d'un livre qu'il mettait à 25 euros, il me donnait à peu près 2 euros. Là, je suis arrivé avec Amazon, qui a accepté, je ne sais pas s'ils ont refait une lecture et tout, de me le mettre à 18,90, et il a appris, et en plus, il est livré gratuit. Alors pour moi, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas beaucoup mieux pour moi, c'est beaucoup mieux pour vous. Bon, Amazon me donne un peu plus, bien sûr, elle me donne pas la vente du livre, net. De toute façon, le but, c'est pas de faire de l'argent avec le livre, mais plutôt de faire connaître Oui, votre parcours. oui, exactement. Ce livre a été pour faire connaître mon parcours. Maintenant que j'ai goûté à l'écriture, c'est vrai que j'ai envie de continuer d'écrire. J'ai eu des histoires assez amusantes. Dans ma tête, il y en a qui se baladent. Parce que vous savez, quand on a eu un coma 3, on n'est plus du tout la même personne. On n'a plus du tout les mêmes idées et tout. Actuellement, c'est que je suis un peu focalisé parce que je vais être grand-père. Alors, je voudrais pas louper ce que j'ai loupé quand même avec mon fils. Je dis pas que j'ai loupé, mais ma première erreur, mon fils, c'est qu'il ne porte pas mon nom, c'est-à-dire Bafouloulou. Je lui ai quand même donné, en accord avec sa mère, hein. Je l'ai appelé son prénom Ismaël pour qu'il ait quand même quelque chose qui touche, c'est-à-dire tu es moitié d'ici, moitié de là-bas. Parce que moi, comme dans le livre, vous pouvez remarquer, hein, cet enfant, hein, avec les deux mains, ça veut dire, il regarde et il a deux endroits. Et là, mon fils, c'est un peu ça aussi, comme moi. C'est-à-dire, il avait deux départs. Alors, il était deux choses. Alors, son nom, d'un côté, le nom de famille est Fréville, et le prénom est Ismaël, qui est un nom du algérien, disons, du Maghreb, un arabe. Ce qui fait que j'ai un petit-fils, disons, petit-fils, petite-fille, je ne sais pas encore, mais un futur qui, je veux pas qu'il ait eu un grand-père qui, parce qu'il n'y avait rien qui allait, il a préféré mettre la fin à sa vie pour dire il n'y a rien qui va. Je veux qu'il ait peut-être la capacité que son grand-père a eu la force d'écrire ce qu'il avait envie de dire et même d'écrire des choses qui lui passaient dans la tête. Parce que maintenant, je suis un peu comme ça. Mais actuellement, ça ne passe pas dans ma tête. Ce que je vous demande, c'est de venir m'aider. Et au moins, prenez le courage, parce que vous savez ce que je me bagarre. Vous savez, il faut quand même beaucoup se bagarrer. C'est tous les soirs, je ne me mets pas à dormir comme ça. Des fois, je me plante devant un feuilleton américain à la con, disons à la con, pour dire dégazer, parce que j'en ai marre. Avec ma compagne, c'est pas que ça ne va pas, mais nous n'avons pas les mêmes idées. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas les mêmes idées que moi, parce qu'on ne peut pas tout à fait comprendre ce que je vis. Parce que c'est simple. Imaginez-vous, là, je reviens sur le bâtiment. Hein, un bâtiment que je me suis endetté à peu près de 230 000, je crois, hein, pour aider des gens. C'est vrai que au bout des 15-18 ans, il était fini de payer. C'était quand même un capital qui m'aurait servi pour ma retraite, moi, je regardais la retraite à 65, parce que mes calculs étaient jusque 65, mais maintenant, les gens qui veulent l'avoir à 60, c'est bien, même s'ils veulent l'avoir à 50. Pour moi, une retraite, c'est un capital. Alors ça, je ne rentre pas là-dedans, c'est pas mon problème. Mon problème est plutôt de ce que je fais et de ce que j'ai vécu. Mais c'est surtout que vous sachiez que nous, franco-arabes, musulmans non pratiquants, parce que je peux croire, mais je ne suis pas pratiquant, qui ne rentrent pas dans la folie, quoi, hein, de se laisser endoctriner par des tarés, quoi, hein, parce que j'emploie les mots simples, hein, qui ne veulent pas se laisser endoctriner, mais qui respectent la religion. C'est un peu comme dans cette ville, là où je réside, à Ville, qui commence à faire toute une histoire parce qu'ils veulent faire une mosquée. C'est sûr qu'ils se sont peut-être mal pris quand ils ont voulu présenter leur projet et tout. Mais c'est comme moi, j'ai voulu présenter un projet simple, mais c'était pas pour faire penser qu'à moi. D'abord, c'était pas moi, parce que c'était pour l'association et tout. Et là, celui avec son garage. C'est-à-dire que ce monsieur joue des escrocs, et puis ça se passe bien pour lui.
ça va traîner en temps. Et là, je reviens sur l'histoire avec l'avocat. J'ai un avocat qui m'a super escroqué. Hein, et je ne dis pas les sommes parce que quand je verrai que vous intéressez à moi, ben je vous expliquerai. Mais je vis comme ça. Bon, je vais vous laisser parce qu'après, au bout d'un moment, j'en aurai marre de m'entendre. Mais si vous acceptez de m'écouter, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont pas à revoir, parce que je n'ai pas à revoir la société. Hein. Mais il y a des choses que vous aussi, vous devrez penser, vous avez une conscience. Et peut-être qu'un jour, un de vos enfants, petits-enfants, va tomber amoureux ou amoureuse d'un arabe et vous dire ah non, non, on ne veut pas de cette race-là ici. Et ça, c'est ça qui ne va pas. Alors, acceptez le partage. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et puis venez me rejoindre sur mes pages. Allez, mes amis, au revoir.